Alors aujourd'hui, j'ai lu quelque chose dans la parole de Dieu qui m'a fort interpellée. C'est au chapitre 7 de Marc, verset 18. Ça démarre au verset 18. Mais vous, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, de dehors, entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Ce qui sort de l'homme, alors ça m'a vraiment interpellé. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, oh là là, tout ce que ça dit. En tout cas, voilà, c'est ce qui sort du cœur de l'homme. C'est pas ce qui rentre, c'est ce qui sort. Alors quand je dis ça, vous comprenez bien que je pense à bien des gens que je connais. Parce que alors, ce qui sort de leur bouche, c'est pas joli. Vous en connaissez pas, vous? Quand vous lisez ça, franchement, la première des choses, on pense à eux, n'est-ce pas? Et alors, d'un seul coup, voilà ce qui me vient sur mon cœur. Lis Jacques. Ah ben, je me dis, ça va encore confirmer que ces gens-là, ils ont vraiment besoin de changer, quoi. Il y a vraiment un besoin réel de changement. Et alors, voilà ce que je lis. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ben voilà, c'est bien ça, c'est bien ce que je dis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement qu'ils se bornent à l'écouter, ces gens-là. Il faut qu'ils changent, voilà. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Alors quand je dis ça, eh bien je comprends qu'en fait c'est moi qui ai besoin de changer. Alors je ne sais pas vous, mais en tout cas j'ai constaté que souvent nous lisons la parole en pensant aux autres. Or la parole s'adresse à nous principalement, et c'est nous qui devons changer. Donc voilà, chacun de nous, nous devons réaliser cela et arrêter de regarder au voisin et à la voisine. Et dire voilà Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as à me dire ? Et le Saint-Esprit viendra faire son œuvre en nous et viendra nous transformer de gloire en gloire. Alors, bonne transformation!